Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, deuxième demi-finale entre Adrien et ses Caradrons contre Godvillator Julien et ses Aeronjo. Donc, comme vous avez pu voir, ils se sont déjà déployés. Donc, on a ici l'armée des Caradrons d'Adrien. On a la longue ligne qui est ici, donc de l'armée des Aeronjo. Le scénario, c'est le même que l'autre demi-finale. Donc, on va avoir trois objectifs sur la diagonale que vous voyez ici. 1, 2 et 3. Donc, quand vous jouez, en fait, l'objectif dans votre zone, donc par exemple ici on prend le côté d'Adrien, l'objectif dans sa zone qui est là vaudra 1 point, celui du milieu vaudra 2 points, celui dans la zone adverse vaut 4 points. Ils ont tiré au sort le royaume dans lequel ils vont jouer, parce que dans les royaumes de Kea, on joue dans les royaumes. Donc, ils sont sur le royaume de Gur, donc effectivement, c'est donc les Caradrons qui attaquent les Aeronjo. On ne jouera évidemment qu'avec les terrains. Donc ces terrains seront donc fatals. Donc je rappelle un peu la règle fatale. La règle fatale, c'est que si vous terminez un mouvement ou un mouvement de charge à un pas ou moins d'un des décors, vous lancez un dé, sur un 1, vous subissez des 3 blessures mortelles. Voilà. Donc ils ont lancé un dé pour savoir qui allait se déployer en premier. C'est Adrien qui a commencé. Donc voici son déploiement. Il vous l'expliquera après. On va donc commencer par Julien qui va vous expliquer son déploiement. On t'écoute Julien. Donc voilà, comme vous savez, j'ai perdu le lancer de dés pour le déploiement, donc j'ai dû jouer très défensif, en ne sachant pas si j'allais commencer la partie ou pas. Donc j'ai d'abord placé ma pièce maîtresse, ma Mokrecha, et tout mon déploiement c'est axé sur cette pièce-là en fait. Comme je sais qu'il a la possibilité de pouvoir venir très rapidement dans mes lignes, je voulais couper le plus vite possible ses portées de tir les plus courtes en mettant beaucoup d'unités écran autour de la Mokrecha pour qu'il ne puisse tirer qu'avec une ou deux armes maximum. Donc après nous avons tout un bloc défensif avec les brutes, le méga boss à pied, le war chanteur et mon bataillon de Gorguntas qui va jouer la technique du pillard en fait en s'éparpillant lors de leur phase de mouvement pour tenter de prendre le plus rapidement possible des objectifs et pouvoir scorer un maximum de points d'entrée de jeu en fait. Donc c'est tout pour mon déploiement, j'ai pas encore d'idée précise, fixe de ce que je vais faire. Ça va aller au feeling en fait. Parfait. Eh ben, on va voir maintenant l'explication du déploiement des Caradrons, hein, ces petits nains qui sont ici. Hop, Adri, Ouais. dis-nous pourquoi. Alors, un déploiement Caradron, comme on a déjà vu plein de fois, hein, très, très centré, très défensif sur un coin de table. En posant l'Ironclad en premier, je m'attendais vraiment à voir la Mokrucha directement en face, pour un truc vraiment qui vient me charger tour 1. Il l'a mis tout à fait à l'opposé, ce qui me surprend un peu, mais bon, aussi, je comprends sa logique, pas prendre trop de tirs. Mais donc, je me dis, ok, bah, je vais quand même poser le reste de façon très défensive. De toute façon, je peux embarquer quand même la majeure partie de mon armée dans mon Ironclad qui peut décoller et partir à un autre endroit sur table. Ouais, le tour 1, je l'ai laissé à Julien, me disant ok, il va bouger sur la table, il va prendre les objets. Mon but c'est d'essayer de manger, de cruncher ses unités une par une. Comme ça, je l'affaiblis, j'essaie de prendre un flanc puis l'autre et de changer de temps en temps et le faire courir un peu dans tous les sens pour le fatiguer, quoi. Ah ben, on va voir ce qui va se donner. Et donc, on est parti. Tour 1 des Aeronjo. Jus, on t'écoute. Phase d'aéro. Donc phase de héros tout d'abord, grâce à mon bataillon j'ai un point de com de base. Débute mon premier tour, je gagne un deuxième point de com. Et chose que j'avais oublié d'expliquer lors de la présentation de ma liste, j'avais assez de points pour pouvoir payer un point de com supplémentaire, ce qui me fait passer à 3 points de commandement. Donc on va commencer petit, on va dire. Débute la phase des héros, je vais utiliser un point de commandement. Non, débute la phase des héros, je vais d'abord utiliser l'aptitude du bataillon des Gorgontas, je n'ai pas le choix, ça se fera en début de phase de commandement. Toutes les unités du bataillon à 18 pas de mon Big Boss qui se trouve ici peuvent faire un mouvement normal en phase de héros. Donc on va commencer avec celui-ci, donc les Gorgontas ont un mouvement de 9 pas. Donc, on vous rappelle que l'objectif dans la zone adverse vaut 4 points. On sent que ça va beaucoup marquer de points cette partie-ci, avec les Aeronjo qui vont quand même assez vite, et les Caradrons qui peuvent se téléporter n'importe où. Alors, je fais un petit focus sur ma forêt parce que j'en suis très fier, hein, vous la connaissez maintenant.
Hop. Prise des objets directement, nickel. Ouais, c'est ce que je m'y attendais. Après, voir si on va rester vraiment là, en fait. Alors, toujours phase des héros. Donc on vous rappelle que là, c'est la phase des héros. Hein. Il a déjà la moitié de la table, mais c'est la phase des héros. On continue cette phase des héros. En fait, ici, le dilemme, c'est... Je pensais vraiment essayer d'aller faire un maximum de morts le plus possible avec l'aptitude de mon amulette qui m'aurait permis de pouvoir téléporter une unité et tout. Mais après, c'est un petit peu risqué de prendre la full tir en fait à son tour à lui. Donc je pense que je vais encore éviter un petit peu et bouger normalement. Voir un petit peu ce que je peux tenter de faire tout en essayant de protéger du mieux que je peux ma Mokrocha. Donc je vais de ce fait bouger ma Mokrocha qui a un mouvement de 12. Donc là, tu es passé à la phase de mouvement alors. Non, je vais utiliser un point de commandement. Je me disais bien. Utiliser un point de commandement pour utiliser l'aptitude Iron Joe. L'aptitude Qui permet de pouvoir faire un mouvement avec une unité. Ok, pas de souci. Je me disais aussi. Donc là, on va avoir la Mokrucha qui avance toute seule. Donc vous voyez quand même que l'armée d'Iron Joe est quand même une armée très rapide. Hein, parce que là, on est toujours qu'à la phase des héros. Et vous avez déjà la moitié de l'armée qui est à moitié de la table en fait. Donc voilà. Donc je vais aussi utiliser... Donc il me reste 2 points de commandement. Je vais utiliser à nouveau cette aptitude de commandement, mais avec le méga boss à pied, qui va donner cette aptitude aux brutes pour les faire avancer et venir en protection, on va dire, de la Mokrocha. Donc il me restera un point de commandement. Les brutes ont un petit mouvement de 4, c'est pas très rapide, mais pour le travail qu'il doit faire, c'est plus qu'assez. Donc voilà. Je vais également tenter de voir si je peux utiliser l'aptitude du War Chanter pour potentiellement... Oui, la War Chanter va donner +1 en dégâts à la Mokrocha. D'accord. Donc tout le profil d'armes de la Mokrocha aura +1 en dégâts. Donc c'est tout pour cette phase de héros. Je vais commencer maintenant ma phase de mouvement. Alors, phase de mouvement des Iron Joe. Donc comme vous pouvez voir, malgré que ce soit seulement la phase de mouvement, ils ont quand même déjà bien avancé. Hein. Donc on va passer à la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Donc à la phase de mouvement ici, l'unité de Gorgruntas va continuer son avancée pour prendre 4 points d'objectif. D'accord. Donc mouvement normal. Mouvement normal, pas besoin. Ils sont bien à 6 pas de l'objectif. Voilà. Hop. Ils vont venir, les brutes vont tenter de sprinter. Ok, allez, hop. Oh, tu peux le lancer, le premier jet de dés, on va le lancer là. Donc, vas-y. Le sprint des brutes, sprint de +3, ça fait un joli mouvement de 7. C'est intéressant. Ils longent le bord de table. Ils ont peur. Ici, ça me permet de faire en sorte d'éviter d'avoir des unités qui viennent par là. C'est pas mal. Ça m'arrange grandement, en fait. Pendant ce temps-là, donc, survolant la mer, nous avons les caradrons. La Mokrocha. Vu du dessus des caradrons, hein. Comme si vous étiez un méga kraken. La Mokrocha va se déplacer là et tenter d'écranter une possibilité ici. Peut-être sacrifier les... Non, pas nécessairement sacrifier les 2 points d'objectif du centre. Donc là, on voit que ce que Julien essaie de faire, c'est de créer des zones de non-droit pour les téléportations des caradrons, tout en conservant les objectifs. Voilà. Mon méga boss ici va se taper un sprint aussi. Hop, vas-y, tu peux lancer ici.
Un petit... Ah Le sprint Ouh de 1. Ça, c'est du méga boss, hein. Boss. En même temps, vu l'armure avec laquelle il se trimballe, Mouvement de 5. Malheureusement, je finis à un pas du décor. il est caché. Faut des petites hélices, hein, ça va être toujours mieux. Donc, Fatal, tu peux lancer un dé. Sur un 1, il se prend des 3 mortels. Non, un 6. c'est bon ça. Un T'aurais petit pu symbole sprinter bastard. pareil. T'aurais pu sprinter pareil. Ça m'aurait arrangé. Le War Chanter va aussi sprinter. Vas-y. Faut s'échauffer, hein. On commence pas un sprint direct. Ah bah un petit 1, lui aussi. Ça commence magnifiquement bien. Yes. Décidément, c'est pas le. En fait, ils se disent qu'ils ont pas trop envie d'avancer trop près, en fait. Mais non, il s'échauffe. Tu commences pas à taper un sprint direct. C'est vrai. Regarde-moi cette Mokrucha comme c'est joli. Ouais, elle me fait surtout peur. Alors là, ils vont abandonner l'objectif. Ah, ils l'écartent. Voilà. Fin de la phase de mouvement. Donc c'est tout pour cette phase de mouvement. Phase de tir, je suppose que tu n'en as pas. J'ai un tir, malheureusement je suis beaucoup trop loin. Ma Mokrucha ne peut pas crier. D'accord. Donc c'est la fin de mon tour. Fin de la phase de corps à corps, il n'y a pas. Donc phase de charge, il n'y a pas. Phase de corps à corps, il n'y a pas. Test de bravoure, il n'y a pas non plus. Donc on va passer à la fin du tour. Fin du tour, tu vas donc marquer 1 point pour cet objectif-là, 2 points pour cet objectif-là, 4 points pour cet objectif-là. Donc tu vas marquer un total de 7 points. Et donc on va passer au tour 1 des Caradron Overlord sur un total pour l'instant de 7-0 pour les Iron Joe. Tour 1 des Caradron Overlord. Adrien, quel est ton plan? Phase de héros, tout simplement, je vais d'abord générer mes D3 points des terrors que je peux partager grâce à ma ville. C'est vrai. Hop, j'en partage 3, Trois. magnifique. Donc je vais les mettre sur l'Ironclad. Je vais en mettre donc un sur l'Ironclad et... Ouais, sur les 2 gonoleurs, sur les bateaux. Donc hein. sur les 3 bateaux, ils ont 2 éthers or chacun. Donc un petit rappel, les éthers or, en fait, ils ont tous un. Ce Ouais. qui va permettre, en fait, de base, enfin presque tous un. C'est ça, c'est les escouades de 10 ou plus, donc les 2 escouades ici de Thunderer n'ont pas d'éther or, l'escouade de 10 ici en a une. Voilà. Ce qu'elle va me permettre de faire, et j'ai oublié de préciser, les 2 héros en ont aussi de base, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est de choisir sur 3 triomphes, soit de pouvoir relancer tous les jets de touche, de blessure ou de sauvegarde. Mais c'est comme pour les luminettes, je ne peux en utiliser qu'un par phase. Donc c'est ça, je ne peux pas tous les dépenser en même temps, ça serait un peu fort. Tout à Mais fait. ça reste très fort de façon générale. Alors, qu'est-ce que tu fais? Deuxième chose ensuite, l'amiral, grâce à son basque, il va pouvoir utiliser un de ses traits de commandement gratuits que je vais mettre sur l'Ironclad qui lui permet de relancer tous ses jets de 1 pour toucher. Donc déjà de base, là, il relancera tous ses jets de 1 pour toucher. Yep, et je pense Ok. qu'en phase de héros, c'est tout. Maintenant, phase de move. Et attention, la téléportation va arriver. Ouais, alors, ici ensuite, eux vont d'abord bouger comme ça, tac, et tac, ils vont tous les deux rentrer dans le bateau. Donc les 2 unités rentrent dans l'Ironclad. Ya, donc ensuite l'Ironclad, lui, il va faire... Et donc on rappelle, en fait, les véhicules Caradron peuvent, en fait, soit avec leur mouvement normal, bouger, soit faire une téléportation n'importe où sur la table et arriver à plus de 9 pas d'une unité ennemie. À savoir que, j'allais dire, c'est dégressif pour certains véhicules. Voilà. Donc par exemple, l'Ironclad, à partir d'un moment, il ne pourra plus le faire. Yep, les gonoleurs, eux, peuvent toujours le faire. Ouais. Parce que c'est le meilleur des bateaux. Exactement. Donc on voit qu'ici, grâce à une stratégie offensive, nous avons le Caradron qui vient essayer de réclamer hop, j'arriverai à parler, moi, sourd. L'objectif de Julien, on voit qu'il va essayer de faire la même chose avec l'objectif central. C'est en a qu'un à proximité du point. Yep. Donc là, rien que de faire, d'arriver avec ces 2 bateaux, il va le récupérer. Yep. Et lui, je vais préciser. Donc oui, lui, il s'est accroché. Donc en fait, ceux avec les ballons peuvent s'accrocher au véhicule quand ils partent. J'ai oublié de Voilà. préciser. Donc ouais. les 2 unités sont dans l'Ironclad, hein, ça en fait du monde. Hein. Il me Et reste- vous avez la petite partie dans l'Ironclad. Alors j'explique la raison pour laquelle eux ne sont pas rentrés, c'est parce qu'en fait l'Ironclad a une charge maximale de personnes qui peuvent rentrer. Il peut rentrer jusqu'à un maximum de 25 figurines, ce qui est déjà pas mal. Le problème c'est que si je dépasse 16 figurines dans le bateau, en fait il peut plus... Déjà il se déplace de moitié et il peut plus s'envoler. Donc c'est... Voilà.
Il n'y a pas assez de place dans le bateau. Il y a une artefact qui permet de compenser ça, mais je l'ai pas pris. Ouais, donc là maintenant j'ai jeté. Donc en attendant, eux, ils ont coulé. Voilà. Ouais, ils sont pas à la traîne. Bon, on va les faire sprinter, hein. Comme on sait tous, les nains sont d'excellents sprinters. Ah bon, on va si, voir. C'est la réalité. 1. Donc en fait, voilà, c'est ça en fait, hein, tu vois. Le royaume de Gur, c'est le royaume de la bête, c'est des terres arides, c'est des plages comme ça, arides et tout ça. Eh ben en fait, c'est difficile de courir. Tout simplement. Non, non, on est des nains, on a des petites jambes. On sprint aussi vite que des orques, je tiens à préciser. Effectivement, tu as sprinté aussi vite que des Iron Joe. Voilà. Donc on voit que ce côté-là est un peu délaissé par les caradrons, mais ce qui est un peu logique. Un peu logique. Et on le voit qu'il est arrivé ici à reprendre les objectifs tranquillement. Enfin, peut-être. Cet objectif-là n'est toujours pas repris. Bah si, vu que j'ai le petit héros après. C'est vrai, vous êtes deux. Phase de tir, la phase la plus importante. Parce que tu l'avais oublié au départ. Je sais. Phase de tir, phase la plus importante. Je Allez, vais dis-nous. commencer par l'Ironclad et utiliser un de ses éthers rares pour relancer tous les jets de blessures. De blessure. Donc on rappelle que de base, grâce à l'aptitude de commandement du amiral qui est dedans, il va pouvoir relancer tous les 1 pour toucher. Ouais. Et qu'à côté de ça, ben, il utilise un de ses 2 éthers or. Donc il en avait un de base plus un grâce à son spatioport. Il va pouvoir relancer tout pour blesser. Yep. Donc c'est pas mal du tout. Oups là. Il perd les dés. Exactement. Alors, dis-nous. Bah, je vais tout simplement tout mettre sur la première escouade de Gorgonta, donc le canon en mode shrapnel, donc en 6 tirs flat, 6 tirs sur du. sur du 3. Relance les 1. Il manque un dé. Donc un dé. Il manque déjà un dé et tu fais 4-1. Ouais, Donc 2 touches et 4 relances, heureusement. c'est mieux. Tout qui touche. Et là maintenant c'est du 3 plus encore une fois, et je relance absolument tout. J'aime ces états rares. J'aime vraiment ces états rares. 6. Alors, tu as une reine de combien? Ça est une reine de -1, vu que c'est en mode shrapnel. Pour combien de dégâts? 2 dégâts chacun. Pour 2 dégâts chacun. Tu as une sauvegarde de combien? J'ai une sauvegarde à 4. À 4. Vous voyez le duel ici. Hein. Hop. Voilà. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et malheureusement, les 6 sont ratés, ce qui va donc faire 12 points de vie, puisque chacune fait 2 PV. Alors, tes Gorgunta, ils ont combien de points de vie chacun? Ils ont 5 points de vie chacun. Donc 5. j'en ai 2 qui tombent. Ouais. Et un qui a Et perdu un 2 points de qui vie. descend à 3 points de vie. On va continuer à tirer, hein. On a les tirs de carabine, les 8 tirs de carabine. Hop. Magnifique. C'est du combien, dis-nous? C'est du 3, pardon. Relance toujours des 1. Toujours les tout 1. qui touche. Ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Et c'est encore une fois du 3+, avec la relance de tout. Hop. C'est bien. C'est beau. Ça en fait 6, encore une fois un -1. Et PA, dégâts. 2, encore une fois. Au -1, dégâts 2 sur du 5. Yes. Non, malheureusement. Poup, il saute. Bon, c'était un peu overkill, mais c'est C'était parfait. trop overkill, mais on a quand même remarqué que la capacité de l'amiral t'a été utile parce qu'au final, tu as quand même fait 5-1, 4-1 sur ton premier tir. Le premier jet était magique. Alors, est-ce Je que sens tu la as d'autres confiance. tirs? Dis-nous. Ouais, j'ai les 2 gunhollers. Ouais. Alors eux, si surprenant qu'ils soient, je vais mettre leurs 2 tirs de torpille sur la Mokroucha. Non, 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 non. Ils ont 2 petits tirs de carabine, mais ils sont pas à portée des Gorgonta, et de Ouais. toute façon, c'est pas très intéressant. Donc surtout les tirs Alors, de torpille, on rappelle la règle de la torpille. La torpille, elle touche sur du... elle touche sur du 3, mais sur une touche non modifiée de 5 ou 6, elle fait directement 3 blessures mortelles. Ce qui est pas mal. D'accord. Alors, vas-y. Je tire les deux en même temps, comme ça c'est plus rapide. Hop, c'est du 3. C'est Alors, bon. il y en a un qui fait déjà 3 blessures mortelles. Blessure mortelle. Un Et autre qui l'autre touche. qui frappe. Ça c'est dommage. Voilà. Donc, la Mokroucha va perdre 3 blessures mortelles. Passant de 15 à 12. Et ça, pour ça, bah, ça va finaliser mon tour, parce que je ne fais pas de charge, pas ce coup-ci. Je suis pas l'armée pour. Pas de corps à corps, pas de test de commandement, donc c'est... je marque donc 4. Bouh. Tu cherches pas. J'ai essayé avec l'armée précédente, ça n'a pas marché. Donc ça me fait 4 et 2 points, ce qui me fait 6 points. Donc, on passe donc le score de 7 pour les Iron Joe à 6 pour les Caradrons. Et donc, jet de dés important. On va passer donc au deuxième tour. Alors, Julien va lancer en premier. Il fait un 5. Adrien fait un 5. Donc, c'est égalité. Donc, c'est la personne qui a eu le premier tour, le tour avant, donc Julien, qui va pouvoir jouer en premier. Julien, ton tour 2. Explique-nous ce que tu vas faire. Donc à mon tour 2, je vais déjà regagner un point de commandement qui va me permettre de passer à 2 points de com. Je vais utiliser un point de commandement pour faire bouger mon méga boss à pied avec l'amulette.
pour le rapprocher de la Mokrecha, afin de pouvoir utiliser l'amulette et téléporter la Mokrecha quelque part. Donc, on rappelle ce que fait l'amulette. L'amulette elle te permet de lancer le sort une fois par partie, main de Gork, qui Sans permet... possibilité de mon adversaire de pouvoir le dissiper. Tout à fait. Bon, ici, l'adversaire n'avait de toute façon pas moyen de dissiper. Et c'est qui permet en fait à donc de téléporter n'importe où sur la table une figurine et qu'elle arrive à plus de 9 pas d'une unité ennemie. Voilà. Voilà. Ben, on te laisse la téléporter. Donc je vais la téléporter et Il vient de regagner ses points de vie. c'est magnifique. Peut-être pour toi, pas pour moi. Je la mets à plus de 12 pas, donc à 12,1, pour pouvoir utiliser mon dernier point de commandement avec ce méga boss là et permettre à ce méga boss de pouvoir faire un mouvement. Comme il a plus de 12 pas d'une unité ennemie, il peut faire un mouvement normal et il va se rapprocher le plus possible de l'Ironclad. Il se met à plus de 3 pas. Voilà. Toujours en phase des héros, parce qu'on est toujours en phase de héros. Continue à nous le dire, vas-y. Il n'y a rien d'autre à faire en phase de héros. Donc l'unité de brute en phase de mouvement. Mon unité de brute va sprinter. Essayer de se rapprocher le plus possible de l'objectif numéro 4. Décidément, les brutes n'ont pas envie aujourd'hui. Elles n'ont pas envie, mais elles sont là, elles arrivent près de l'objectif, tranquille, petit à petit. Sûrement. Ça m'arrange pas trop parce que je voulais absolument rapatrier cette unité de Gorguntas près des Gunnolors pour pouvoir optimiser les charges. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors, je me permets quand même de rappeler une petite règle, malgré que ce soit le championnat. Hein. À Age of Sigmar, on contrôle un objectif tant qu'on n'est pas venu nous le reprendre. Autant pour moi, je peux le faire. Le Warchanter va taper un sprint aussi. Ah ben voilà! Sprint à 6. Enfin, un orc qui a envie. J'ai peur, les orques commencent à se motiver là. Mon méga boss à pied va bouger en sprintant également. Ouais. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ben on va avancer les Gorguntas. Alors, on en est où? Donc, petit rappel ici, hein, pour l'instant, donc on a les brutes qui ont couru, on a le Warchanter qui a couru, on a les Gorgunta qui sont là, on a les Gorgunta qui sont là, on a le Megaboss qui est là, on a les autres Gorgunta, ah ben elles sont mortes, elles sont là-bas. Et alors on a, avec un trick de d'un artefact et d'un trait de commandement, on a cette Mokrecha qui s'est téléportée quand même de là où il y avait la piste de dés, Voilà. à là-bas, pour dire bonjour à un Ironclad et à un perso. Depuis quand les Iron Joe, c'est des caradrons. La Mokrecha va aussi bouger. Non, elle ne peut pas, parce que tu as utilisé le sort qui fait que tu ne peux pas bouger à la fin de la phase de mouvement. Enfin, Tout à fait. à la phase de mouvement suivante. Tout à fait. Autant pour moi. J'ai fait une petite vérification quand même dans le livre. Ça me semblait très fort en fait que tu puisses utiliser la capacité de commandement plus le sort, mais effectivement tu peux. Donc, je n'ai rien vu dans le bouquin qui l'interdit. Donc, mais tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas bouger à la phase de mouvement suivante. On voit quand même que les Gorguntas sont quand même assez loin des Gunnolors. Yep. Et ne pourront pas déclarer de charge. Donc, fin de la phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement. Phase de tir. Ah, enfin du tir.
Ma Mokrocha va pouvoir tirer. Regardez là comme elle va crier, la belle. Regardez-moi ce duel au sommet. Donc la Mokrocha fait 1 des 6 tirs. On va voir. 5 5. tirs. Aïe. Elle pousse un hurlement de terreur. Si je ne m'abuse, c'est du 3+, 4+. Pas de reine pour un dommage. Alors, Malheureusement, je n'ai pas de relance comme 3 Si. touches, c'est déjà bien. ces villes nains. Faut bien leur laisser quelque chose. Ah, voilà. Donc c'est du 2+, 3+. Voilà. Donc les 2+ passaient. Donc tout passe. C'est du 3+ pour blesser. Là, pour relancer ceux qui sont tombés dehors. Donc, Donc 4 qui touchent. 4 qui blessent. 4 qui blessent plutôt, excusez-moi, ouais. Est-ce que tu as, Nickel? -1 pour 1 dégât. 4-1. Je vais utiliser le dernier Etéror sur mon Ironclad pour faire les relances des jets de sauvegarde ratés. Qui survivent un maximum. Hop, donc c'est du 3 du 4 relançage alors, et c'est bon. Il y a tout qui passe. C'est bon. C'était un petit tir. On va donc passer à la phase de charge. On va passer à la phase de charge. Donc je vais... Et oui, je me suis posé la question pourquoi tu avais utilisé ton éther or pour la phase de tir Pas grave. au lieu de l'utiliser pour la phase de corps à corps. Oui, certes, petite erreur de ma part. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais dans la phase de corps à corps. Grosse erreur d'état. Oui, c'est une grosse Parce que erreur. tu joues contre des Iron Joe qui tirent, monsieur. Je Oui, vais c'est- commencer par charger avec cette Alors, unité. alors, de les Gorgunta contact. qui vont charger ici. Donc en se rappelant que j'ai +2 à ma charge. Donc c'est une jolie Alors, tu charge. as à plus 7. 2 grâce à quoi? Donc j'ai +1 de base à ma charge parce que je joue en Iron Joe. Ouais. Et j'ai +1 à la charge parce que je suis en Warclan Bluetooth. Ok, nickel. Et là, tu fais un 7, donc plus de 9. Hein, t'es largement... Donc la question maintenant que je me... Enfin, est-ce préférable de charger les deux Gunnollers ou Alors, un oui. seul? Juste petite surprise quand tu me charges, que ce soit l'Ironclad ou les Gunnollers, quand tu me charges, au début de la phase de combat, sur un 4+ pour les Gunnollers, je te fais des 3 puissants mortels. Il te lance des bombes. Je te lance des bombes en fait. Ok. Ben, on va utiliser... Enfin, juste pour un Gunnoller alors. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres charges? J'ai une autre charge, mon Mokrocha. Ah bon? On s'y attendait pas. Est-ce qu'il te reste des points de commandement? Je suis pas sûr. Il me reste plus de points de commandement. Je le vois Oh. là, le double 1. Une charge à 3. On va croiser les doigts. Charge. Je le vois le double 1 là, allez. Double 1 plus 2, ça fait 4. Hein. C'est vrai, en fait. Ouais, en fait, ouais. Non, c'est bon. Il évite ton boss. Voilà, donc je vais d'abord faire les effets de charge. Alors, effectivement, vous avez 2 effets chacun au début de la phase. Yep. Donc, on va commencer par les effets de Julien. Vas-y. C'est son tour. Yep. Donc, quand la Mokrucha charge, en fait, il va lancer 8 dés. Pour chaque 5 plus qu'il va faire, c'est des blessures mortelles qui iront dans l'Ironclad. Et si j'arrive à tuer l'Ironclad, je peux tenter une autre charge, Charge. derrière. Ici, il n'y arrivera pas parce qu'il a 20 PV. Donc, Et là, malheureusement, une. on ne prend qu'une seule blessure mortelle. Hop, voilà. Et les Gorguntas, eux, je jette un dé par figurine en contact avec l'unité, avec une figurine de l'unité ennemie. Vas-y. Et sur un 4+, ils prennent l'unité ennemie prend une blessure mortelle. Yep. Non. Magnifique. Et maintenant que tu as fait ça, on va avoir l'Iron Joe, excusez-moi. On va avoir le Caradron qui va lancer ses bombes Ouais. sur les Iron Joe, c'est ça que je voulais Magnifique, dire. hein. On va commencer par l'Ironclad, il va se venger. Hein. Vas-y, Sur alors, un 2+, c'est beau. ça fait quoi? Ça fait des 3 blessures mortelles maintenant. Ça en fait 3. 3, donc Ouais. il perd encore 3 points de vie. Hein. C'est beau. Mine de rien, là, la Mokrucha, elle a déjà perdu 6 points de vie. C'est bien parti. Très très bien parti. Et maintenant pour le petit Gunnoller, Donc lui, c'est sur du combien? c'est sur du 4. Et lui, c'est raté. Les Gunnollers, eux, ne reçoivent pas de bonus. Donc, c'est les plus petits. Phase de combat, maintenant que vous avez fait tous vos trucs bizarres, on va donc passer à Julien qui va pouvoir activer une de ses unités. Laquelle? Je vais activer la Mokrocha. Non. La- Je vais activer son artefact, le Destroyer, enfin le Destructeur, qui va donner plus 3 dommages à son étriqueur, passant d'un dommage de 2 à un dommage de 5. Aïe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quand même plein de gens qui sont dedans.
tu peux décider de taper dans les gens qui sont dedans ou dans l'Ironclad. À savoir qu'ils sont en règle garnison, donc tu as -1 pour les toucher. Yep. Je préfère taper sur l'Ironclad, c'est sa plateforme de tir la plus puissante dans son armée pour le moment. C'est sûr? J'ai vraiment besoin de la défendre. En fait. Ça me paraît être un choix justifié. Mais non, la piétaille, c'est... Alors, vas-y, explique-nous. La piétaille est plus importante. Pour prendre les objectifs, oui. Donc, je commence avec 5 attaques en 2+, 3+, -1 à la save pour 5 dommages. Donc là, c'est l'arme, c'est ça? C'est son arme. Ok. Donc, on est Vraiment parti. fait une bêtise. 3+, c'est ça que t'as dit? 2+, 2+, 3+. Donc déjà 4 touches. Si tu parles de ton terror, oui, c'était une grosse Oui, bêtise. c'était une très très grosse bêtise que j'ai fait. Pour 2 blesses à -1 pour 5 dommages. Donc ta sauvegarde de 3 Passe à 4. passe à 4. Et hop là, 10 PV en moins. Oui, ça pique. Ensuite, j'ai encore... Il me reste 9 PV. Donc on rappelle que tu faisais 5 dommages grâce à quoi encore? Parce que l'arme fait 2 dommages de base, c'est ça? Donc j'avais plus 3 dommages Grâce à ton artefact. aux effets de mon Voilà. artefact. Donc s'il avait été tout près du Warchanter, il aurait pu monter à 6 dommages, vous vous rendez compte? C'est quand même énorme, hein. Ça one-shot qui vous voulez, hein. Donc C'est joli, maintenant, mon on Mokoucha. passe à J'aime la Mokoucha, Mokoucha. qui a 7 attaques. 7 attaques, c'est du combien? 3+, 3+, -2 à la save pour 2 dommages. Alors, 3+, c'est parti. On en voit quand même 3 qui ont raté. 3 autres plus. Hop. 2. Sauvegarde à -2 À 5 Pour alors. 2 dommages. pour 2 dommages. À 5. Une qui reste, donc tu perds que 2 PV. Donc tu as perdu en tout 13 PV. 13 points de vie sur les 20. Est-ce que tu as d'autres attaques? Non. Non. C'est donc à toi, Adri, à activer quelqu'un. On le voit transpirer comme pas possible là. Je m'attendais vraiment à ce qu'il meure. Mais bon, 20 PV, c'est... Voilà. Bon, on va commencer, ouais, bon, on va commencer par le gunner, même si ça ne fera pas beaucoup de différence. Hein. C'est quand même 4 attaques. Sur du 4+, 4+. Sur eux, hein, évidemment, pas trop le choix. Et il y en a que 3 qui touchent. Et encore une fois sur du 4. Ça en fait une, pas de rend. Donc une sauvegarde à 4. Malheureusement, c'est raté. Un petit point de vie. Petit Gorguntas qui passe à 4 points de vie. Ben, on va activer les Gorguntas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font les beaux Gorgunta? Donc ils sont équipés des Trippers. Donc le boss de l'unité a 4 attaques au lieu d'en avoir 3. Et deux autres ont 3 attaques. En sachant que comme j'ai chargé, j'ai +1 à la touche, +1 à la blesse et +1 en dommage. Ce qui fait... Bref, ils ont +1 en tout. Bref, ouais. Bref, ils font mal. Voilà, donc ça fait 2+, raid -1 pour dommage 2. Donc, nous avons un raté pour On a mis le beau Trippers, jet. C'est... Ça... Oui, ça fait peur. 2+ pour blesser. C'est mon beau. Donc ça te fait 6 sauvegardes à -1 pour 2 dommages. Yep, j'ai une save à 4, donc à -1, ça passe à du 5. 2 dommages. Et ben ça en fait 5 x 2, 10, je pense qu'il meurt. Ouais, ça a 10 PV. Poums. Et... Oui, heureusement que c'était pas celui avec l'artefact. Alors c'est dommage que c'était pas à 40k, il aurait pu exploser. Mais ça, ils auraient dû faire cette règle. Que le Alors bateau, bon, c'est à toi à taper. que le bateau il se plante, ça aurait été magnifique. Bah, je vais taper avec tout le reste. Hein. Alors, je regarde juste avec mon amiral parce que j'ai 2 points de commandement. Ok, donc mon amiral, quand il est dans un bateau, il peut, on va dire, motiver ceux qui sont dans le bateau avec lui pour pouvoir. Ok. Donc, il va motiver le vaisseau et tous ceux qui sont dedans. Donc, je vais dépenser dans mes points com, donc il m'en reste 1. Et tous ceux qui sont dans le bateau ont +1 au jet de touche. Donc +1 au jet de touche pour tout le monde qui est dedans. Ok. Donc lui, il a 3 attaques. Et donc ça, tu le lances gratuit avec le masque ou si tu payes un point? Non, je paye un point parce que c'est une fois par tour que je peux Ok. le faire gratuitement. Donc là, il me reste 1 point de commandement. Donc lui, il a 3 attaques qui touchent sur du 3, mais donc grâce à son truc, ça touche sur du 2. Allez, on va voir l'amiral.
Dommage. Hop. Un petit 1. Un petit 1. Et maintenant, ça blesse sur du 2. Magnifique. 2. À reine combien? Un reine de -2 qui font 2 Moins dégâts 2. chacune. Donc ça a une sauvegarde de De 3 qui passe à 5. 5. Les deux réussis. Nickel. Ok, ça pique un peu. L'Ironclad, lui, va frapper. Donc, il est dans son truc. Il lui reste plus que 5 attaques. Sur du 4+4+, normalement, mais donc c'est du 3+4+. Ça fonctionne aussi pour le bateau? Ouais. Ou que les unités? Je dis pas une bêtise. Oui, par le Sky Vessel et toutes les. Ok, nickel, nickel. Dedans. Nickel, nickel. Vu qu'en soi, c'est Parfait. comme si c'était la garnison qui frappait aussi en soi. C'est vrai. Ce qui est Les logique. petits nains qui sont dedans là. Hop. Les petits duardins, excusez-moi. Et du 4, c'est en fait 2 pas de rend. 2 sauvegardes à 3. En rate une. Ok, Un parfait. point de vie. Alors maintenant, j'ai les 2 escouades de. Donc il t'en reste 8, c'est ça? Il me reste 8 points de vie. Bon, c'est parfait, ça diminue. Hein. Plus que 2 escouades d'horreur. Alors les 2 sergents, ils ont des petits drill bills, qui sont des petits oiseaux mécaniques. Tu vas venir te piquer là. Ils vont aller chercher dans les yeux là. Des 3 attaques chacune, ça fait 2 et 3, 5 attaques en tout. Ça, c'est sur du 4+, donc c'est sur du 3. Ouf, ça pique un peu. J'allais dire qu'ils étaient motivés, mais en fait. Et il l'a plus du tout. Et c'est sur du 4, plus rien. Maintenant, les attaques de chaque personne. Et ça fait 5 attaques par personne. Enfin, 5 attaques plutôt en tout. Donc je vais faire les deux en même temps. Hein. Ça fait 10 attaques sur du 3. Ça c'est beau. Et maintenant, c'est du 4. Hop là. Hop, toc, 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 toc. Et du 4. Ça, on va relancer. Ok. Tac, Ça ça en fait t'en 4, fait hein. 4. Pas de rend. Donc 4 Sauvegarde à sauvegardes 3. à 3. C'est parti. Quand même. 2 PV, il en reste plus que 6. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, la moucroucha. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres activations, messieurs? Non, c'est tout. C'est tout. Alors, fin de la phase de combat. On a la phase de déroute, bah, toujours pas, hein, il n'y en aura pas énormément, je pense. Et on va donc passer au marquage des points. Donc, Julien contrôle toujours le point du côté des Caradrons qui vaut 4 points. Pour le point du milieu, bah, il va falloir mesurer, je pense. Ah bah ouais, tiens, j'avoue. Donc, il y en a bien un dans les dedans, et vu que l'autre bateau était dedans aussi, ben, ça fait égalité. Donc Julien ne le reprend pas. Donc Julien ne marque que 4 points ce tour-ci. Donc passons son score de 7 à 11, ce qui fait un total de 11 à 6 à la fin du tour 2 des Iron Joe. Et on va donc passer au tour 2 des Caradrons, qui a quand même eu très chaud. Une petite sueur froide là. Parce que il aurait pu être beaucoup plus grave ici, avec son point, grosse bêtise. sa grosse bêtise, oui, de son éther or. Mais voilà, la Mokusha c'est un peu raté. J'ai plus qu'à espérer qu'il ne la tue pas en phase de corps à corps ou de tir pour pouvoir. Ouais, alors. Alors, Phase de héros. elle est plus dure ça, hein, quand même. Phase de héros. Tout d'abord, je gagne un point de collement, ce qui me fait remonter à 2. Le Landry Master, lui, à chaque phase de héros, il peut prendre un Sky Vessel allié à un pouce de lui et le réparer directement de 3 PV flat. Bon. Donc je vais faire ça, et donc il remonte à 11 PV. Qu'est-ce que je dis? 10 PV, pardon. Attends, j'en ai perdu. Ouais, c'est ça, 13. Donc je remonte à 10 Ouais. PV. Tac. Ce qui me remet dans le truc au-dessus, si je dis pas de bêtises. Et la Ranclade se soigne aussi. Non, ah oui, la classe se soigne aussi. Merci du rappel. Parfait. Ça me fait monter justement dans mon rang qui me permet de me désengager, mais pas de m'envoler. Mais donc ça c'est parfait, je peux me désengager. Ça c'est magnifique. Et l'amiral va utiliser son trait pour, encore une fois, relancer les jets de touche de 1 gratuitement grâce à son masque. C'est tout. C'est tout pour la phase héros, donc on va passer à la phase de mouvement. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous. Alors tout d'abord, on va envoyer la torpille nucléaire là. Juste là. Ok. L'Ironclad, lui, va se désengager. Donc on rappelle qu'avec la règle des engagements, tu vas pouvoir te désengager et tirer. Yep, c'est ça, parce que ça fait partie de leur profil. Et comme j'ai perdu moins de 10 PV, maintenant je peux de nouveau me désengager. Ça c'est beau. Ils vont rester dedans. Ils vont bouger. Et lui. Alors. Lui va s'envoler. Combien de points du point ici? Loin. C'est loin. Parfait. Donc, hop. Lui, il va faire. On le suit, on le suit, on le suit. Oh, il Hop. s'envole!
Parfait. Et eux, maintenant, ils vont continuer à avancer tranquillement à leur aise. Je présume que je peux pas voir à travers la forêt. Hein. Ah, si. C'est C'est pas une luxuriante. Ouh. Pas 12, hein, non. Je suis quand même... Nous avons l'unité de la partie, hein, je tiens à le préciser. Elle va tout faire. Ok. Il y a encore la moitié qui est en train de se noyer, mais c'est pas grave. Ok, donc fin de la phase de mouvement, on voit que donc ici, lui s'est rapproché, au cas où. Le vaisseau s'est désengagé pour tirer, on voit ceci, bah, qui continue à avancer. Hein, Ouais, finalement, Et- il ne pas grand chose. qui a été rendre le point là-bas, Yep. Alors, phase de tir. en perdant ce point-ci. Pour l'instant. Ah, c'est dès que je bouge, même si là, directement, il le reprend. C'est à la fin de la phase, ouais. Ouais, ok, donc il faut que je tue pour pas qu'il le prenne. Donc... Ouais, bah il le reprend. C'est pas grave. Ouais, bon, bah on va commencer. Hein. Alors, Phase de tir. Je vais utiliser l'artefact de petite bombe à phosphore Ouais, de lui. Hein, donc on rappelle, il va lancer un dé, et chaque fois qu'il fait 2 ou plus, il fait une blessure mortelle, Yep. jusqu'à que sa cible soit morte, ou jusqu'à qu'il fasse un 1. Yep. Évidemment, Julien est d'accord avec moi, il va faire 1 dès le premier jet de dé. On est d'accord. Voilà, la preuve. Ok. Non, Ah bah non. tu lui as un point de vie, 2 2, points de vie, 3 3. points de vie, 4 points de vie, 5 Ah. points de vie, est-ce qu'il va enlever le dernier? 6 Six. points de vie. Et malheureusement, la Mokrucha, dans une explosion de phosphore, a brûlé complètement. C'est la première fois que j'utilise les bombes à phosphore de façon aussi efficace. D'habitude, je fais toujours 2-3 blessures mortelles et puis je fais 1. Continue la phase de tir alors. Yep, alors phase de tir, l'Ironclad, il va tout mettre dans les Gorgonta qui sont là. Logique. C'est parti. Alors le canon en mode shrapnel 6 tirs que je vais directement combiner Alors, avec... ce qu'on va aussi peut-être préciser, c'est que par rapport à ton profil dégressif, tes armes ne sont pas touchées. mes armes ne sont pas touchées sauf les carabines, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc l'Ironclad est vraiment très fort parce que même quand il reste un PV, il a presque toute sa puissance de feu complète en fait. Hein. Les C'est carabines vraiment sont- énorme. Hein. Les carabines ne sont pas affectées, ce sont les personnes à bord. Oui, c'est les armes de corps à corps là-dedans. Yeah. Donc, Donc je vais combiner tout simplement le tir du canon et la carabine parce qu'ils ont le même profil. Plus simple, hein, ça va plus pas vite. de soucis. C'est donc du combien? C'est du 3, relance les 1 et j'ai C'est plus parti. des terrors. Hop. Bon, ça m'a l'air vraiment C'est- pas mal. Hein. Une qui rate. Une qui rate. Hop, je prends le plateau. Hop. Comme ça. Et nous avons un vol de plateau de la part Mais- des caradrons. Bah oui, hein, je mets quelques hélices, ça s'envole, hein, c'est bon. C'est du 3 encore une fois. C'est très beau. C'est très Très bien. Ça fait donc 6, 9, 10 sauvegardes à faire. Hop. On fait quand même un petit focus sur le plateau quand même. Hein. C'est le plateau de Julien, hein, le bunker de Godbilator. Donc ça c'est son logo. Hop. Vas-y Jus. À moins combien? T'as dit moins moins 1. Donc ta sauvegarde de 4 passe à 5. Pour 2 dommages à chaque fois. Yep. Oh, t'as réussi quand même 5. C'est pas joli. mal. Donc s'il va faire 10 PV perdu. Un mort. 2 morts et un PV. Et un PV. Est-ce que vu que c'est ton champion de ton bataillon, il n'a pas un point de vie en plus lui? Il a 2 points de vie en plus. D'accord. Mais là tu tues les 2 autres et tu le laisses lui, c'est ça? Je tue les 2 autres et Ok, je laisse le ça va. champion pour que le champion ait 6 points de vie. D'accord. Mais là du coup tu n'as pas l'objectif non plus. Donc ce sera... Non. On n'y est pas. Donc ce sera bien l'objectif toujours pour les caradons. Yes. Mais après t'as d'autres tirs, hein, je suppose. Oui, il me reste plus que le gunholder. C'est vrai que j'aurais pu Peut-être que retirer l'équipage. tous les points de vie sur le champion. Il n'en restait plus que 1. C'est pas grave. Intéressant. Moi, ça me dérange pas que tu changes. Hein. C'est comme tu veux. Ça me dérange pas. Bah, si tu me l'autorises, Allez alors. J'ai pas encore commencé à tirer sur autre chose. mon donc, champion passe à 1 point de vie du coup. Comme Me ça. permettant Et comme ça t'en as 2 et t'as toujours l'objectif. un Gorgonta. Ça me semble plus logique aussi. plus logique. Beau geste fair play des caradons. Hein, On saluera le fair play. à coup de canon et puis après en dehors tu peux laisser. Hein. C'était bien tenté. Bam. Donc on a ce petit gunholder-ci qui va tirer sur qui alors? Sur le War Chanter, tiens. Le War Chanter. Sur le War Chanter. Parce que c'est gratuit, parce que voilà. Hein. Parce que c'est gratuit. Allez et vas-y, que tu peux lancer le dé là. C'est son but. Allez, hop, la petite torpille qui 6, fait voilà, 3 pas blessures mortel. mortelles. C'est... Je crois qu'il ne me remerciera jamais assez pour t'avoir dit de jouer les torpilles. Hein. Mais Il reste deux Non, points non. de vie. oui Non. et non, parce que le canon reste encore utile dans certains scénarios.
Contre de la horde, je préfère le canon qu'à la torpille. D'accord. Donc, ici, on va passer à la phase de charge. Ouais, non, ils sont pas portés, c'est bon. Phase de charge, il n'y a pas. Y a pas. Phase de bravoure. Tu as une bravoure à combien avec tes Gorgunta? Donc j'ai une bravoure de 7. Donc, tu as eu un mort, ce qui fait que tu ne sais pas rater ton test de bravoure. Voilà. Donc, ici, on a donc Adrien qui a continué à avoir le point qui vaut 4 points, qui continue à avoir le point qui a repris le point qui va aller à 1 point. Donc, tu vas marquer 5 points. Ce qui va passer à ton total à 11 contre 11. Et donc, c'est une parfaite égalité pour l'instant à la fin du tour 2. 11 contre 11. On va donc passer à l'initiative du tour 3. Toujours aussi importante. Julien va faire 6. Quoi qu'il arrive, même si Adrien fait 6, il ne le fait pas, c'est Julien qui pouvait choisir. Julien, tu peux choisir. Ben, Julien va commencer. On t'écoute, Jules. Donc, phase de héros, je récupère un point de commandement. Je vais utiliser ce point de commandement pour faire bouger une unité en phase de héros. D'accord. Donc, je vais faire bouger mon méga boss. D'accord. Donc, mon méga boss va bouger vers l'objectif central pour tenter de le reprendre et pouvoir ramener plus de ressources vers son Andrinov par après. Voilà. Toujours en phase des héros, mon Warchanter va donner plus 1 en dégâts au petit brut. Au brut. C'est pas mal. Donc, c'est tout pour la phase de héros. Donc, on va passer en phase de mouvement. Donc, mon méga boss va sprinter. Vas-y. Sprint du méga boss. 3. Ouh, ça y est, il se réveille. Ça se motive. Est-ce qu'il est à portée de l'objet? Je pense que oui, hein, il est dans les 6 pas. Ouais. Oui. Qui va me permettre de pouvoir déplacer cette unité de Gorguntas par ici. Donc il reste 9 PV. Il a perdu 9 PV, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, il a perdu 9 PV. Donc il lui en reste 11. Cette unité de Gorguntas va venir... Non, il en reste 10. Non, s'il en a perdu 9 et qu'il a 20 PV, il lui en reste 11. Non, j'en avais perdu 13, j'en ai soigné 4. J'en ai soigné 3. 4. Oui, 3, puisque tu as fait D3, et puis tu as fait 1 de base que l'Ironclad se soigne. Donc nous avons donc un ingénieur Caradron qui n'est pas très doué en mathématiques. Hein. On se demande comment... Avec Adrien. On se demande comment ces vaisseaux continuent à voler. Hein. Bah, c'est grâce à la motivation des orques. Hein. Donc ici, les brutes... Il y a quand même une belle charge à faire, mais au moins tu reprends l'objectif. Yep. Ah, t'as quand même plus 2 à ta charge. À savoir que si je charge, ça fera une charge à 8. Une charge à 8, c'est possible, hein, mais au moins si tu la rates, tu as déjà repris l'objectif. Yep. Voilà. Donc ça c'est déjà très bien. Ça c'est 4 points. Ça. Ouais, c'est tendu, hein, niveau objectif. Ouais. Phase de tir, malheureusement je n'en ai plus. Ouais, phase de charge. Phase de charge, ah là. On commence par qui? Dis-moi. On va commencer par la magnifique charge des brutes. Donc c'est une charge à 8, donc il est à 10. Il a plus 2 à sa charge. C'est parti. C'est raté. Malheureusement c'est raté. Tu as des points de commande pour relancer si tu veux? Je n'en ai plus. Tu n'en as plus. Et donc on va passer à la charge ici, qui est presque auto. Presque auto. 3 plus 2, 5, ce qui n'est pas sûr. Non, malheureusement. Malheureusement, non. Et peut-être de l'Ironclad? Ça, c'est... Par contre... Non plus, t'es à 6. Je ne sais pas, tu mets ta main devant. Non. Et donc, malheureusement, c'est la charge ratée des Gorgunta. Donc, malheureusement, tu ne reprendras pas cet objectif-là. Non. Donc, fin du tour, de pouvoir tu marques 6 points. Reprendre l'objectif ici. Qui vaut 4 points. L'objectif ici, le conserver et avoir 2 points. Ouais, ça fait 6. Donc 6 points, passer à 17 points. 17 à 11. J'ai un petit élan de nostalgie là de voir des charges ratées. Donc, oui, parce qu'on rappelle dans un des anciens rapports de bataille, Adrien jouait une armée de Caradron corps à corps et il a raté toutes ses charges. Relançable. Donc voilà. Donc, on est parti, c'est ton tour.
des phases de héros, qu'est-ce que tu fais? Phase de héros, bah tout simplement l'Ironclad va se soigner d'un PV. Ouais. Le problème c'est que bah lui il est trop loin maintenant, il doit être à 1 pouce. Bon, dommage. Petite bêtise de ma part. Mais bon, ça ne doit pas trop impacter la chose. Et encore une fois, l'amiral qui fait son même ordre de pouvoir relancer les jets de touche de 1. Et donc ça c'est gratuit grâce à son masque. Exactement, c'est un truc qui est franchement C'est très très pratique, bien. quoi. Phase de mouvement. Yeah. Vas-y, dis-nous où est-ce que tu veux aller. Phase de mouvement, donc ça reste. Il focus sur l'Ironclad hein, parce que c'est vraiment une des plus belles figurines du jeu. Ouais, Même si pour moi la Mokusha est plus jolie, mais j'aime bien, j'ai les deux. Donc je vais débarquer. ça c'est Joe le lance-flamme. Je vais débarquer mes escouades de Thunderer. Hello. Alors, je dois juste voir comment je vais les mettre. Donc on récapitule, tu peux débarquer à 3 pas de ton vaisseau, c'est ça? C'est ça, à 3 pas de mon vaisseau et à 3 pas de mon adversaire aussi. Et à plus de 3 pas d'un adversaire, évidemment, on ne peut pas débarquer au corps à corps. Hop, voilà, ça c'est Donc débarqué. il y a 2 escouades de 5, Yep. avec à chaque fois un lance qui pète. Yep. Donc le lance qui pète qui a un profil à peu près comme les carabines, mais qui fait qu'au corps à corps, l'adversaire a -1 pour les toucher. Ouais. Ça c'est. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est surprenamment fort en fait. C'est une des meilleures armes hein, de cette unité-là, je trouve. Alors, et lui ensuite, il va Il faire. peut de nouveau se téléporter? Non, mais il peut juste bouger. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Il bouge même en musique. Vous avez Star-Lord en fait ici. Nous avons les gardiens de la galaxie. Ça part en Il n'y a vrille, que des hein. roquettes avec des armes. oh, il bouge Et aussi. on a les Groot. Ah non, on n'a pas de Sylvanette. C'est dommage. Bouge Et aussi. franchement, tu fais une armée. Petits apartés, hein, mais vous faites une armée de l'ordre. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire les gardiens de la galaxie avec une armée d'ordre. Dans l'ordre. Ouais. Ouais, je Il y a moyen, hein, il y a moyen. On va réfléchir à ça, mais il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Si vous jouez à Warcry, vous convertissez une bande, les gardiens de la galaxie. Ça peut être marrant. Bon, on reprend le cours du jeu, hein, à force de dire des bêtises. J'imagine maintenant la boîte Car City avec les gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit vaisseau là-bas dans le fond, tout seul, là? Je réfléchis. C'est du suicide d'aller au corps à corps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire. Oui. J'ai dit hein, que je vais fatiguer, je vais faire courir comme ça. Je vais le mettre là, comme ça, bien loin, et à un pouce du décor. Ah bah oui, tiens, je me suis mis à un pouce de la forêt là, tiens. Oui. Sur un 1. Hop. Non, ça aurait été bien pour l'Ironclad, ça. Ouais. J'ai maintenant cette chanson en tête, c'est horrible. Ça va être tout pour ma phase de move. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai aussi mis la chanson en tête. Phase de tir. Bon, allez, on va. Est-ce que je commence avec la Ironclad? Oui, hein. L'Ironclad, sur qui est-ce qu'il va tirer? Sur les Gorgontas, les 3 Gorgontas qui sont devant lui. Alors, il n'y en a que 2. Hein. Les 3, ils sont là-bas. Certes, oui. Donc, tu tires sur les 3 ou sur les 2? Sur les. Je vais regarder, tiens, mes distances d'armes. C'est 24 en 24. Alors, les carabines, ça c'est à 12, donc c'est clair que ça va être sur eux. Mais je vais en effet mettre les torpilles et. Si je dis pas de bêtises, ouais, les torpilles et le canon sur eux. Ok. Donc, d'abord les 8 tirs de carabine, pardon, sur les 4 les Alors, 4. ils sont 2. Mon dieu, Ils sont 2, hein. Tu vas y arriver, vas-y. un jour, peut-être. C'est du 3 relance. Relance des 1. Hop, magnifique. Et du 3 pour blesser. Ça t'en fait 4 à -1. 4 à -1, pour 2 dommages à chaque fois. 4 save à 5. Non, ce qui fait 8 PV. 8 PV. Malheureusement, l'unité Décède. disparaît. Et donc maintenant, dans les autres qui sont là-bas. Donc c'est le canon et les torpilles. Ça, c'est des profils bien différents, donc je vais bien les séparer. Le canon d'abord. En shotgun. Relance des 1. Relance des 1. Oups. Qui blesse sur du Sur du 3. 2. À moins. Toujours -1. Toujours save à 5. 2 PV. Yep. Puis là maintenant c'est les 4 torpilles qui tirent sur du 4+, et puis du 3. Une qui rate. Hop. Et puis du 3.
Magnifique. 3. Reine. Moins 1. Moins 1. Donc sauvegarde à 5. C'est la 5. Qui feront D3 dégâts chacune. Il y en a 2. Donc 2 des 3. Yallah. Ça fait 4. Yep. Donc un mort et un qui perd un point de vie du coup. Ok, bah eux je peux porter, eux je peux porter. Donc il me reste plus que mon petit gunner là-bas au fond qui va tirer sur le War Hunter. Donc je vous montre ici, hein, déjà que le War Chanteur a déjà perdu 3 points de vie là tout de suite. Il lui en reste plus que 2. Yep. Est-ce qu'il va y arriver? Non. Non. Dommage. On peut huer le joueur Caradron. Bouh. Donc, Mon War Chanter s'appelle Johnny Hallyday. C'est ça qu'on n'a pas dit en fait. alors t'as droit à une relance gratuite. Qui fait rien toujours parce qu'il est mauvais. Voilà. Donc, fin de la phase. On va passer à la phase de charge. Il n'y en a pas. On n'a pas, Qui donc- se cache. Yep. On va passer à la phase de bravoure. Il n'y en a pas parce que les Gorgunta, ils ont une bravoure de 7. Donc, en perdre 1 ne change rien. Et donc, on va passer au fait que tu marques des points. Tu vas donc marquer uniquement 4 points. Ouais. Ce qui va passer le score de 17 pour les Iron Joe à 15 pour toi. Ouais. Donc, ce qui commence à creuser un petit écart. Et on va donc passer au tour 4. Initiative du tour 4. Julien va nous refaire un Non, combien? je vais laisser Adrien. Allez, cette fois-ci. Adrien, cette La fois-ci, prima. qui fait un 6. T'aurais pas dû. Un 6, un 6. Non. Eh, Et non. c'est donc Adrien qui va pouvoir décider de ce qu'il va faire. Enfin, qui va jouer en premier. Je vais prendre le tour. Aussi. Il prend le tour. C'est Alors, parti. encore une fois, je fais une bêtise avec mon truc. Que tu n'as pas bougé à la phase de mouvement. Tout à fait. Ah là là, je fais bêtise sur bêtise, là, c'est pas possible. Mais alors là, maintenant, vu qu'il a perdu 7 PV. 7 non, malheureusement. Toujours pas. Ah. Alors. Il bouge de 6. Donc j'arrive là, et je suis pas à 6 de l'objectif. Alors, on va. Yep. Là maintenant, ça va être un peu plus. Là, on va bouger eux. Depuis le début de la partie, je me demande s'ils vont atteindre Non. ne fût-ce que le milieu. En fait, depuis le début de la partie, je me demande pourquoi il court pas. Mais j'ai fait ce compter, mais là c'est parce qu'à la base je voulais faire tirer. Donc là c'est 18 plus 5. Ok, parfait. En fait, ici, nous avons l'exemple même de la suffisance Caradron qui pense que tous ses tirs devront résoudre et qui n'optimise pas ses mouvements. Tant mieux pour la run. J'aimerais bien un petit craquage là en fait. Bah, le craquage, je sais pas s'il y en aura, mais après, tant qu'il avance pas, toi tu prends assez de points dans le jeu d'objet, Ouais. donc Et ça commence à devenir un sérieux problème. c'est parce que À tel point que je vais devoir faire ça. le Caradron, malheureusement, n'avance pas, en fait. Non. Enfin, dans cette partie, en tout cas. D'habitude, il avance, mais dans cette partie, il n'avance pas. Là j'arrive. Hop là. J'arrive ici. Ça en met à 6 de l'objet. Non. Ah, malheur. Ça commence à m'embêter. Ok, phase de tir. Ouais. Ok, bon bah on va faire la ranclade hein, directement. Tac. Alors, sur quoi il tire, la Runclad? Je vous disais les tirs, je vais mettre le canon et les torpilles sur... Oh, je touche pas à 12. Oh, c'est dur ça. Bah, je vais mettre le canon sur les Gorgunta et les torpilles sur le chef. D'accord. Bon, là, par exemple, voilà, là, il aimerait un overkill. Hein, Là, ouais, donc le canon... toujours les relancer un, je suppose, même si tu l'as pas Ouais, fait, on je suis supposait obligé que de tu le lances de base. Hein. Ouais, c'est ça. C'est logique. Tout qui touche. Du 3 plus encore une fois. Ouf. 3, sauvegarde à -1 pour 2 dommages à chaque fois. Yep. Il fait 2 PV perdus. Ok, je pensais pouvoir faire plus de dégâts que ça. Dommage. C'est des sauvegardes comme ça que j'aime. Les torpilles, je tire sur son héros. Vas-y. J'ai pas le -1. T'as pas assez de figurines. Je sais pas si il faut juste une figurine. Non, il faut au minimum 3 figurines. D'accord, ok, donc t'as pas le -1, donc je tire sur du 4. D'accord. Ça t'aide D'accord. beaucoup. Ah ouais, c'est du 3 maintenant. Ok, donc une à -1 qui fera Pour 3 dommages. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est bon. Oh non, c'est pas possible. Ça se passe très très mal. Lui va tirer sur les Gorgonta. Vas-y. Hop, ok. 3 vaisseaux mortels.
4 points de vie. Moi, je pense qu'ils sont pas à portée. Hein. 18. On va se demander pourquoi ils n'ont pas réembarqué. Ouais. Oui, je suis juste en fait. Je suis en train de faire des bêtes bêtises. Des très très grosses bêtises. Et je présume que ça tire à 18. Et oui, donc ça va être tout pour la phase de Peut-être tir. lui, il est peut-être plus proche. Oh, ouais, je crois qu'il y a juste mon canon qui peut tirer, je pense. Un canon, c'est un canon. Hein. Un canon, c'est un canon. Ça tire à 18. C'est dedans, ouais. Donc le canon, un tir sur du 3. Hop, ouais. Touche. Sur du 3 encore une fois. Blesse pas. On ressent la peur du Caradron. Ouais, là c'était un tour assez catastrophique. Est-ce que tu as une phase de charge? Ah si, c'est un double. Ouais, non. Donc je ne vais pas charger. Ok. Fin de ton tour, malheureusement, tu ne marques que 4 points, du coup, ce qui fait passer ton score à 10-9. Donc 19 à 17, et on donc passé au tour de Julien. Tour assez catastrophique. 19 à 17, phase tour de de héros. Julien, effectivement, je vais donc récupérer un point de commandement. Donc avec ce point de commandement, ben, je vais tenter de faire plein de choses. Allez, on t'écoute. Donc je vais utiliser mon point de commandement pour faire un mouvement en phase de héros, donner cette aptitude avec mon Warchanter sur mes brutes, Vas-y. afin que mes brutes se rapprochent du centre de table. Ça va pas aider grand chose, mais on sait jamais. Voilà. Donc, dans le doute, mon Warchanter va donner son aptitude de +1 en dommages sur les brutes. Ok. On sait jamais aussi. Et le Mon 2, qu'est-ce qu'il faut? Warchanter va en phase de mouvement. Du coup, mon Warchanter va se rapprocher de l'objectif. Ok. Mon méga boss. Mon méga boss va s'approcher aussi. On verra par la suite. Voilà. Ok. Phase de charge. Ouais, tu vas charger avec qui? On va tenter la charge avec le Gorgontas. Ouais, dans qui? Enfin, après, on y après, évidemment. Donc, charge 5 à plus 5, 2, 7. Plus 2, 7. Je vais rentrer dans sa petite frégate. Ok. Enlever un maximum de tir. Serait pas négligeable. Le méga boss va charger. Donc 7 plus 2, 9. Plus de 8. 9, non. Ok, après compter avec moi aussi. Donc aujourd'hui, dans les royaumes de Kia, nous n'avons pas un rapport de bataille, nous avons des cours de mathématiques. Et oui, car quand vous lancez des dés, vous pouvez les additionner. Donc charge ça sera sur la frégate aussi. Ah, elle a pris un up, c'est devenu une frégate. Ouais, c'est cool ça. Vous noterez qu'en phase de mouvement, j'ai complètement oublié de bouger à nouveau mes brutes. Oui, ce qui n'est pas très très grave, mais oui. C'est pas grave non plus. Est-ce qu'il peut? Oui. Allez, On n'a vas-y, tu peux. pas encore fait le reste, donc... Vas-y, tu peux. Donc ils vont bouger en sprintant. Sprint de 6. T'as vu la générosité des Caradons, du coup En fait, non, pas trop là. Voilà. Ok. Donc résolution de la charge. Je vais jeter un dé avec mon Gorgonta sur un 4+. Vas-y. La frégate va se prendre une blessure mortelle. Non. Et par contre, les petites bombes... Yep. Moi j'ai mon petit gueule là. Oula, frégate maintenant. Hop, non plus. Voilà. C'était sur qui? Ah bah oui, Parce que tu tapes sur les deux, du coup. sur le Gorgonta. Ok. Et tu peux pas le faire sur les deux? Non. C'est une seule unité. C'est une seule unité. On m'a arnaqué. Partie amicale. Ouais. Moi que je dis une bêtise, mais je... Donc je vais commencer cette phase de corps à corps avec le Avec qui? méga-boss Le méga boss. qui possède 6 attaques. Touche à 3, blesse à 3 pour un peine de -1 pour 2 dommages.
C'est sur tout le monde? Non, c'est sûr. Une seule. Ok, c'est bien sur une seule, les amis. Donc 3 plus, 3 plus. Vas-y, vas-y. Donc 2 ratés. Ça commence déjà bien. 3 plus. 3 plus. 4. 4 réussis. 4 sauvegardes à moins 1 pour 2 dommages. 4 sauvegardes à moins 1 pour 2 dommages. La sauvegarde de 4 passe à 5. Attention. Oh. Ça fait que 4 points de vie de perdus. Donc il en Donc, reste 6. On rappelle que le Gunhauler n'a pas de profil dégressif. No. Il reste 6 PV. C'est tout pour le méga boss. Ok, c'est donc à toi à taper. Ouais. 4 attaques, le Gorgunta reste 4 points de vie. Est-ce que tu vas le faire? Non. Non, voilà, c'est fait. Donc mon champion Gorguntas, 4 attaques. Comme il a chargé, il a plus 1 pour toucher, pour blesser et en dommage. La dernière fois, ça l'a pas aidé. Hein. Non, mais ça reste toujours du 2 plus, 2 plus. Ah bah si, ils ont tué le Gunhauler, c'est vrai. Bah oui. Oui. 3 touches. 3 3 sauvegardes. blesses à moins 1 pour 2 dommages. Si tu les rates, les 3, ils meurent. Ouais. À 5 plus, ils meurent pas. Ensuite, Ah mais il y a le cochon. Le cochon. Oh non. le cochon qui a 4 attaques. 4 plus, 4 plus. Donc qui passe à 3 plus, 3 plus parce qu'il a aussi plus 1. Vas-y. Et plus 1 en dommage aussi. Donc 3 plus. Un cassé. Triple 6. Oh, pas quadruple 6. 3 plus. Ah. Une. Oh. Une sauvegarde normale pour 2 dommages. Allez, 4 plus. Une chance sur 2 pour qu'il survive. Ah, mais... Yes. Il a survécu. Fin de la phase de corps à corps, fin de ton tour, tu vas donc marquer encore 6 points, passant le score de 25 à 19. Et le dernier tour sera vraiment très important. L'initiative va être très très importante, parce que 25 à 19, il faut que le... En fait, c'est extrêmement simple. Il faut que le Caradron ait l'initiative et reprenne tous les points. Ouais. Let's go. 6, faut que tu fasses un 6. Non, 4. 4, malheureusement c'est raté. Bon, il y a encore moyen. Et donc, non. Il n'y a plus moyen, il va marquer automatiquement 4 points à la fin de son tour, même si tu récupères celui-là par un miracle en fait. Et du coup, il va passer à 29. 29 à 19, tu ne sais pas marquer 10 points, c'est 7 points maximum. Non. Donc malheureusement, c'est fini, mais on va quand même finir, hein, je pense. Allez, let's go. Je vais continuer quand même pour la forme. Hein. Donc mes brutes, phase de héros. Ben Voilà. phase de héros. Phase de mouvement. Non, phase de héros, mon méga boss va utiliser son aptitude qui va lui donner plus 1 en dégâts. Ok, Ça mange pas de pain, mais j'aime bien. nickel. Phase de mouvement. Phase de mouvement, les brutes vont sprinter. Au plus on est sur l'objectif, au plus il est difficile. 5. Donc mouvement 9. Hop, ils seront bien sur l'objet. À voir combien, mais ils seront bien sur l'objet. Donc j'ai réussi à en mettre 3 sur l'objectif. Lui il va conforter sa position. Phase de corps à corps. Phase de corps à corps. Donc, on Alors va avant que commencer tu par- fasses, il va d'abord balancer sa bombe. Et oui. Oui. Sur le Gorgonta. C'est toujours raté. Le duel. le méga boss. 3 plus. Je crois qu'il est mort, mais pas sûr. Pas encore, pas encore, pas encore. Regarde, le triple 1 peut 3 arriver. plus. Non, 2. 2 c'est c'est à 5. moins 1 pour 3 dommages. C'est fini. Il est mouru le monsieur. Donc, Il il faut repart. savoir que les orques, quand ils font des morts, enfin quand ils détruisent une unité, on peut automatiquement réactiver une nouvelle unité. Malheureusement, il a plus de 3 pas de l'Ironclad, donc il peut pas Je s'activer. pense que oui, je suis à plus de 3 pas. C'est malheureux. Mais c'est pas grave. Ça me permet de pouvoir De toute façon- rescorer 6 points. 6 points, ce qui passe à, du coup, 31. Je ne dis pas de bêtises. 31 à 19. À 19. Ouais. Et donc, fin de la partie.
Hein, je t'invite à aller à côté de Julien pour faire le débrief. Victoire des Iron Joe. Hein. Je vous le file. Il a la victoire modeste. Hein. Alors, petite débrief. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de la partie, les gars? Super partie, super chouette. J'ai fait énormément de grosses bêtises vers la fin. Vraiment, j'aurais pu facilement avoir la victoire, mais j'ai fait bêtises sur bêtises sur bêtises sur bêtises. Ça m'a coûté la victoire. Ouais, ça c'est vraiment dingue. Mais sinon, vraiment une super chouette partie. L'Ironclad, juste une bête comme toujours. Hein. Chaque tour, une unité en moins, une unité en moins, une unité en moins. Ça va à la fin. Ce qui malheureusement ne t'a pas aidé, bah, je pense que ta très grosse erreur a été du fait que, en fait, t'as mis, quand la Mokruchan reste 6 PV, t'as mis tes bombes à phosphore dessus avec ton gars, au lieu d'aller les mettre sur les trois Gorgunta qui tenaient l'objectif, que t'aurais pu asphalter avec la bombe, voir les tirs, voir la charge, et du coup récupérer tous les points de vie. L'homme Mokrucha avec tous les gars qu'il y avait dans l'Ironclad. En fait, je pense que beaucoup de soucis viennent aussi du fait que t'as jamais tiré avec les gars qui étaient dans les Ironclad. Oui. Voilà, ce qui faisait quand même énormément de tirs. Donc t'aurais pu gérer la Mokrucha plus vite. T'aurais pu gérer plein de choses. Malheureusement, en fait, t'as beaucoup focalisé sur tes mouvements, sur ton Ironclad, ce qui est logique, c'est super fort. Mais tu as négligé, en fait, les objectifs. Et comme on dit toujours, Age of Sigmar, même si vous vous faites raser, et je vous montre quand même, Mon cimetière. 3/4 de l'armée de Julien est quand même mort. Mais malgré ça, pour les 2 gondoleurs seulement, mais malgré ça, voilà, Julien a joué les objectifs et a gagné. Ouais. Donc voilà. Donc, Julien, qu'est-ce que t'as pensé, toi? Ben, moi j'ai trouvé également que la partie était très chouette, assez rythmée, très dynamique. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. C'est quelque chose que j'aime bien quand je joue. En termes du jeu et de ma stratégie, parce qu'on va faire semblant qu'il y en avait une. Un orc stratège, attention. Voilà, la Mokrucha a fait ce que j'attendais, quoi. Elle a joué l'aimant. Elle a créé la menace, et ce qui a permis de pouvoir personnellement gérer, on va dire, les mouvements et les choix d'action de mon adversaire. Le fait que son objectif qui pouvait me ramener le plus de points était esselé m'a fortement aidé dans la victoire. Ouais. Et également trois prises d'initiative qui auraient pu m'être fatales si je ne les avais pas pris, ont permis de pouvoir engranger un maximum de points comme je pensais. Je savais que le Caradron était très difficile à jouer pour moi parce qu'il y a énormément de tirs avec beaucoup de damage 2 et pas mal de rend. Et comme je l'avais dit lors de la présentation des listes, chaque perte dans mon armée est conséquente en fait. Donc voilà, au final, je suis moi-même surpris par le score final. Je ne m'attendais pas à arriver à gagner. Et donc voilà. Un grand merci à Adrien. Merci à toi. Donc la petite finale va s'opposer Adrien à Jérémy. Donc les Slave to Darkness contre les Caradrons. C'est plus ou moins une liste semblable aux Iron Joe. Une liste qui peut aller vite, une liste qui peut faire très mal avec 2 x 3 avant-garde. Une liste qui va bien prendre les objets aussi. Et on va avoir la finale 100% destruction, oui, entre les Iron Joe et les Bone Splitters. Ça va être bien chouette aussi. Une armée la plus tanky contre une armée qui fait mal quand elle attrape. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Ça aide, hein, on est près des 1000 abonnés. Je compte sur vous et on se retrouve à bientôt.